Et Anne, aujourd'hui, vous allez faire preuve d'une grande souplesse. Mais oui, comme à mon habitude, vous voulez dire. Tel le roseau, je plie pour essayer de toucher mes orteils, mais ne romps pas. Toujours est-il qu'aujourd'hui est un grand jour. D'abord, c'est le solstice d'été, mais c'est surtout, pour ce qui nous concerne, la journée internationale du yoga, 4e édition du genre. Et si dit comme ça sur le papier, ça fait un peu fête des voisins, en réalité, c'est beaucoup plus sérieux que cela. D'abord parce que le yoga est inscrit depuis 2016 au patrimoine immatériel de l'humanité. Et qu'il y a 4 ans, à l'initiative du Premier ministre indien lui-même, une résolution de l'ONU a institué le 21 juin comme journée internationale du yoga. Il faut dire qu'en Inde, c'est une tradition presque inscrite dans les gènes. Il existe même un ministère dédié au yoga et aux médecines traditionnelles comme l'ayurvédique. Du coup, ce matin, dans le nord de l'Inde, on a pu apercevoir le Premier ministre indien, Narendra Modi, participer à une séance collective de yoga en rappelant que le yoga était le moyen de mener une vie calme, créative et heureuse. Et Ils l'ont fait à Matignon ? Oui, non, c'est ça. Imaginez l'équivalent d'Édouard Philippe faisant une telle déclaration en posture sur la tête en s'adressant à 1,250 milliard d'Indiens et prônant ainsi cet instrument de diplomatie culturelle. Si vous avez eu la chance d'ailleurs de voyager en Inde, vous avez certainement vu des personnes très âgées comme des tout petits pratiquer leurs asanas, les fameuses postures de manière quotidienne. Et c'est ce qui va se produire toute la journée aux 4 coins du monde avec des rassemblements. À Milan, les participants vont effectuer 108 cycles de salutations au soleil. À New York, sur la façade du siège des Nations Unies, des projections laser de postures de yoga tournent en boucle depuis lundi. Et même chez Mickey à Disneyland Paris, aujourd'hui, 700 personnes se sont retrouvées pour pratiquer face au château de la Belle au Bois dormant. Et la journée internationale du yoga, c'est aussi peut-être l'occasion de rétablir quelques vérités. Et c'est là mon chemin de vie, Isabelle. Remonter à la source, c'est-à-dire sur un tapis de yoga. Oui, parce qu'on entend tout et son contraire sur ce sujet. C'est vrai qu'en Occident, on a tendance à penser que le yoga est juste une pratique corporelle qui consiste à effectuer une série de postures afin d'étirer les muscles de son corps. En gros, faire un peu de stretching. Et c'est là qu'on fait une énorme erreur, puisque l'on confond le yoga et les asanas, donc ces fameuses postures. En fait, le yoga, c'est un art de vivre, c'est bien plus grand que cela. Ça repose sur 5 points, les asanas, les postures, donc posture de l'arbre, du cobra, du lotus, du guerrier, qui ne représentent qu'une seule petite part de tout ce que ça englobe. Il faut y ajouter la respiration, dite correcte, une bonne relaxation, une nourriture saine, c'est-à-dire manger en conscience et adopter un régime végétarien, et enfin la pensée positive et la méditation qui permettent d'acquérir la maîtrise de soi, de contrôler cette partie animale de notre nature et donc éviter d'aboyer comme un chien sur son partenaire, ses enfants ou ses collègues, c'est mieux. Yoga, ça veut dire union, unification. On se rassemble, on collecte pièce par pièce notre puzzle intérieur et on y tisse posture après posture, un alignement corps, âme, esprit. On y tricote une forme de solidité intérieure. On réalise une tresse à l'aide de nos 3 lianes, le physique, le psychique et le spirituel. Pas besoin donc d'assister à de nombreuses séances de yoga, de pratiquer les différentes techniques de pranayama, les techniques de respiration plusieurs fois par semaine ou de faire de la méditation encore tous les jours pour intégrer le yoga dans sa vie. Puisque le yoga, c'est d'abord une façon de vivre, une façon d'agir, une façon de penser, d'être, de choisir la non-violence et de faire des choix pour notre bien-être et celui des autres.